qu'est-ce que c'est qu'une personne intéressante? Et c'est la bonne question. Je suis là pour vous donner en fait la motivation, l'énergie pour pouvoir y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pour vous. C'est évident qu'il y a un écrin qui vous attend. Dans cet écrin, il y a une personne qui est pour vous. La personne qui est pour vous, on va en parler, c'est pas forcément celle que vous croyez. Et cette personne qui est pour vous, elle ne peut arriver que si vous ouvrez d'une part votre cœur, bien sûr, et que vous ouvrez aux énergies du monde, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à l'invisible. Vous ouvrez quelque chose qui dit « je suis prêt, je suis prête ». Alors vous allez me répondre « ouais, on sera jamais prêt ». Et vous aurez raison. Et vous aurez raison parce que si on attend d'être prêt, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Et on sera jamais prêt juste avant de mourir. Pourquoi est-ce qu'on sera jamais prêt juste avant de mourir? Parce que il y a un moment donné, le fait d'être jamais prêt est souvent une façon de se cacher et de ne pas y aller. Mon objectif, c'est que vous puissiez vous visualiser dans une relation qui fonctionne. C'est ça qui m'importe. Ceux qui ne me connaissent pas. J'aime à dire que je suis love coach depuis la fin des années 80 parce que quand j'ai monté mon agence de rencontres, je crois que j'ai acquis une expérience que personne n'a dans le monde occidental. Quand vous avez vu des milliers de gens qui vous racontent les mêmes histoires, ça vous donne une belle expérience du terrain. Et pour moi, ça a été d'abord la possibilité d'entrer dans l'intimité des gens parce que j'adore ça. Et ensuite, une connaissance du terrain à un âge très jeune. Ce qui m'a permis, entre mon agence et mes expériences personnelles, de mettre au point la méthode pour attirer la bonne personne, et puis surtout maintenant de la développer et d'en faire profiter les autres. Comme vous le savez, les histoires d'amour qui ne finissent pas toujours mal me passionnent. La fameuse agence de rencontre, on n'en parle plus, je viens d'en parler. Les 4 bouquins. Donc, les bouquins, c'est surtout une manière de vous aider à conceptualiser les choses qui vous arrivent dans l'absolu et aussi à travers des exemples. Et c'est vraiment important parce que quand vous avez lu les histoires des autres dans les bouquins, ben, forcément, quand vous vous reconnaissez, c'est plus facile. Et puis, aussi, ce qui se passe, c'est que il y a plein de gens qui, grâce à mes livres, ont trouvé l'amour et n'ont pas eu besoin de coaching. La base est dans les bouquins. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez les lire. Maintenant, il y a des choses qui se disent dans les bouquins qu'on n'entend pas et il y a des choses qu'on peut pas dire dans les bouquins. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne intéressante? Et c'est la bonne question. Une personne intéressante, et c'est contraire à ce que vous croyez, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous pour de vrai, qui vous pose des questions. Vous lui dites que vous passez le permis, il vous demande comment s'est passé le permis. Permis moto, permis voiture, ce que vous voulez. Vous lui dites que votre fils a eu un examen médical, il vous demande comment va votre fils. Vous lui dites que vous avez passé un concours, il vous demande comment s'est passé le concours. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, et quand vous lui parlez d'une anecdote de votre histoire familiale, de votre boulot ou de votre enfance, cette personne se réjouit. Une personne qui s'intéresse à vous, c'est la base. C'est quelqu'un qui vous correspond. Et souvent, on croit que la personne qui est la bonne personne, qui est intéressante, c'est quelqu'un qui va vous faire rêver. Non, c'est quelqu'un qui vous correspond et qui peut répondre à vos attentes. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui sait lire votre langage, qui comprend ce que vous êtes en train de lui dire, qui est attentif, attentive, qui à force de vous connaître va décoder et va voir à votre bouille que ça va pas. Et bien sûr, c'est quelqu'un aussi qui vous aide à avancer. C'est essentiel parce que même si on n'est pas toujours la meilleure personne pour aider l'autre à avancer, tant qu'on l'est, on reste. Et puis, si la personne est de bons conseils, si elle est d'un bon soutien, c'est essentiel. Parce que si vous n'avez plus vos parents ou si vos parents sont toxiques ou sont trop vieux pour vous écouter, si vous avez une fratrie nocive ou une fratrie jalouse, en général, votre meilleur ami, c'est qui? C'est souvent votre partenaire. Alors, quelqu'un qui vous conseille sans projection. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est « Ah, moi, à ta place, je ferais ça. » Bah non, t'es pas à ma place. T'es à ta place. Maintenant, si tu me conseilles d'une manière neutre et intelligente, je prends. Si c'est pour me dire que je fais de la merde ou que je fais pas assez bien ou que j'en fais trop, je prends pas. Donc, vous voyez, la personne intéressante, c'est pas c'est pas le mec, la nana, brillant, très doux. C'est quelqu'un qui vous correspond. Et ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui accepte qui vous êtes. Ça aussi, c'est essentiel. Qui vous accepte et qui veut pas la même en rouge avec des poils bleus ou le même avec un autre pull mais en plus angora. Contre toute attente, le fantasme qui vous accompagne depuis des années n'est pas forcément adapté ou n'est pas forcément votre alter ego. Je pense que le fantasme et l'alter ego, c'est la même idée. C'est l'idée que c'est quelqu'un que vous fantasmez ou c'est quelqu'un que vous considérez comme votre alter ego et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que votre alter ego n'est pas forcément celui que vous croyez. Vous avez bien compris que tout ce que je dis est mixte. Et cette histoire de fantasme, elle est vraiment importante parce que souvent on se trompe. C'est-à-dire que on va avoir une image idéalisée de la personne qui nous convient, mais en réalité, on est complètement à côté de la plaque. Et c'est d'ailleurs dans les difficultés que vous savez si l'autre est là pour vous. C'est d'ailleurs au moment de la rupture que vous connaissez vraiment l'autre. L'alter ego, c'est aussi une définition de l'âme sœur. Quand je dis l'alter ego, je pense à cette vision en fait de l'homme idéal ou de la femme idéale. Ce que je voulais dire, c'était que la personne qui vous correspond n'est pas forcément votre alter ego et vice versa. L'alter ego, ça peut être quelqu'un qui est comme vous et c'est pas forcément quelqu'un comme vous qui va vous convenir.
Pourquoi? Parce que regardez, par exemple, moi avec mon énergie masculine, avec les hommes masculins, je me suis souvent viandée. Avec un homme qui a un féminin développé, c'est beaucoup plus facile parce qu'il peut lui contenir en fait mon énergie au lieu d'être en rivalité. Le féminin développé, c'est en effet la sensibilité, mais c'est pas que ça. C'est la capacité d'accueil. C'est toutes les qualités du féminin en fait. C'est la capacité d'accueil, c'est la capacité de créativité, de douceur, la communication. Le masculin, ses qualités, c'est plutôt l'action, la direction, tarte ta gueule à la récré et compagnie. Vous voyez, l'idée, c'est que celui qui vous ressemble n'est pas forcément celui qui vous correspond.